Hey les gens, c'est Mugiwara, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, ça va super. Alors tout d'abord, avant de commencer la review de l'épisode 895, je tenais à vous mettre au courant que j'ai pas fait des vidéos toute cette semaine parce que je devais monter la review du chapitre 894. J'ai eu un gros bug, tous mes audios n'ont pas marché, tout n'a pas marché, tout. Et donc j'ai pas eu le temps d'en refaire, surtout que là, c'était ma dernière semaine avant mes vacances. Parce que oui, je suis au lycée. Et donc voilà. Donc c'était juste pour vous annoncer ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Aujourd'hui, c'est l'épisode 895, la revue de l'épisode 895. Et j'espère que vous plaira. Allez, peace, bonne vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le scan 895. Alors je sais pas vous, moi je l'attends depuis une semaine, depuis qu'on nous a annoncé Gamegam Snake Man. Ça c'est vraiment énorme, moi j'attends ça depuis le début, j'attends ça depuis longtemps et franchement, est-ce que ça m'a déçu? Non, vous pouvez entendre à ma voix que je suis pas trop excité comme on aurait pu entendre à la review passée, mais je ne suis pas déçu, mais bon, je m'attendais quand même, on va dire, à, je sais pas, à quelque chose en plus. Donc on arrive sur la page. La première page, ça, ce qui est inédit, c'est que pour la première fois, il y a sur la première page, direct, on nous montre, première page, première vignette, Gear Force Snake Man. Donc, vous le décrire rapidement, il est beaucoup plus mince, toujours avec ses bras, avec le souffle autour de lui, ses bras en acquis, toujours aussi beau, mais qui dit qu'il est beaucoup plus rapide, qui est maintenant beaucoup plus rapide et que maintenant il va pouvoir plus le toucher. Alors, si vous entendez des clics, c'est comme d'hab. Quand je fais mes reviews, je regarde en même temps le scan pour bien me rappeler de tout ce qu'il faut dire, etc. Donc, tout le long du combat, pardon, du scan, on voit que du combat. Que du combat entre Luffy, Katakuri, Luffy. Luffy en prend une, Katakuri en prend une. Mais moi, je sais pas, franchement, je m'attendais pas à ça. Oui, on va le dire, je suis un peu déçu, un peu frustré, et de voir que en fait, même si ce scan a été que du combat, il est passé tellement vite. Il était très court. Il est passé tellement vite et sans grande action en fait. En fait, c'était juste des coups de poing, un coup de poing par-ci, un coup de poing par-là, un coup de poing par-ci. Et ça m'a un peu. C'est ce qui m'a dérangé. Franchement, c'est ce qui m'a dérangé quand je l'ai lu. Je viens à peine de le lire, c'est pour ça que je vous la fais maintenant. On est vendredi, les 16h. Et voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a gêné. Après dites-moi votre avis en commentaire. Donc là, on voit voilà, Katakuri qui voit que Luffy devient de plus en plus fort, puisqu'il s'est transformé en Snake Man, il se demande, mais qu'est-ce que c'est pas du tout la même. Donc Luffy lui explique, non, je suis plus rapide, etc. Dont on nous montre, il y a beaucoup de visions du futur. Dans ce scan-là, il y a beaucoup de visions du futur. On voit Katakuri qui parle dans le futur, on voit Luffy qui parle dans le futur de sa nouvelle attaque, puisque si Katakuri évite l'attaque de Luffy, comme c'est un Snake, et B, son bras va s'allonger et va aller de plus en plus vite, mais il évite encore et toujours les attaques. Bon, même s'il en prend quelques-unes, c'est pas encore exceptionnel. Donc Luffy commence à s'attaquer, mais on le voit quand même. Franchement, en y réfléchissant, il est quand même très inférieur. Le Katakuri fait juste éviter ses attaques. On voit sur son visage qu'il n'est pas du tout en mode stress, en mode souffrance, alors que Luffy, plusieurs fois dans le chapitre, on va le voir tousser, on va le voir encore une fois être en souffrance. Et, euh, et on se demande même est-ce que Luffy va pouvoir gagner Katakuri. Donc les pages passent et se ressemblent plus ou moins. On voit comme je l'ai dit auparavant, un Luffy qui attaque Katakuri, qui essaye du moins d'attaquer un Katakuri qui reste toujours calme et qu'il essaye de parer les coups pour après recontrer Luffy. Et ça fait ça un peu tout le chapitre et c'est un peu ça qui m'a déçu. Vraiment c'est un peu ça qui m'a déçu. Et de voir toujours la même chose, de voir que sur ce chapitre-là, alors oui, on a que du combat, oui, des fois, on voudrait plus de combat que de paroles comme il se passe, mais moi, ça a été un chapitre vraiment que de combat, sans trop de paroles, que de combat, et sans, je le répète, excusez-moi, et,
et sans vraiment grande attention. Je sais pas ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc Luffy attaque, il se fait contrer, et c'est trop, pour moi, c'est trop surpassé. C'est trop vraiment, on passe dessus, on n'essaye pas de rentrer dans les détails, et moi c'est ça qui me gêne un peu. Par contre, on est à la page 9, et là, à la page 9, on voit que Luffy tente, comme d'habitude, d'essayer de taper Katakuri, de mettre à terre, mais Katakuri tourne sur lui, qui forme un peu un mochi, et sort un bras avec des pics. Sort un bras avec des pics et transperce, complètement transperce, oui, on peut dire ça, Luffy. Cette attaque de Katakuri s'appelle le Moshi Zangiri. Comme d'hab, on voit une vignette où Luffy crache du sang complet et que vous savez, il a les yeux qui partent, qui deviennent blancs. Et là, on se demande, c'est ce que je vous ai dit, il est complètement. Il est pas bien Luffy, mais Katakuri ne montre rien. Katakuri ne dit rien. Katakuri reste calme. On sait même pas si là il est au total de sa puissance et on en doute très fortement qu'il a son total de puissance. Et c'est ça qu'on se demande, est-ce que Luffy va pouvoir gagner? Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, Luffy ne pourra pas gagner. C'est là, Luffy ne montre toute sa puissance. Il a utilisé le Gear Third, le Gear Force. Il a utilisé euh, deux fois le Gear Force qui a pas marché, pardon. Et là maintenant, il utilise le dernier Gear Force qu'il a inventé, le Snake Man, qui pour l'instant ne sert pas à grand chose. Pour l'instant, on est à la page 10 et il n'y a toujours rien. Donc, comme je vous l'ai dit, il se fait attraper par les pics et là il se rend compte qu'il est complètement coincé. Il est complètement coincé et donc il le fait tourner, Katakuri, et le balance par terre. Mais vous savez que Luffy, quand il est en Gear Force, il ne se fait pas mal. Il ne sent pas, si vous l'écrasez par terre, il ne se fera pas mal. Et, euh, et là par contre on voit une image de Katakuri, mais vraiment, il fait peur. Vraiment là on sait qu'il met pas toute sa puissance, mais il commence à s'agacer. Il commence à s'agacer, il va faire. C'est quand qu'il va mourir. C'est quand qu'il va mourir. Est-ce qu'il va se relever? Et là, on a une image, comme vous voyez à l'écran en ce moment, qui fait super peur de Katakuri. On passe à la page 12, et là on voit Luffy encore qui. Je sais pas, le personnage de Luffy dans ce combat-là est très bizarre. On dirait qu'il est toujours en ironie. Par exemple, là il dit j'ai faim, bordel, j'ai la dalle, voilà, c'est ça qu'il dit. Et, et il est toujours un peu en ironie alors qu'il est dans le combat quand même, peut-être le combat, son dernier combat, puisqu'il peut à tout moment mourir ou perdre. Et, euh, et c'est ça qui paraît bizarre. Il est toujours là en train de trouver des blagues, si je peux dire ça, à être marrant, et que ça choque même Katakuri, hein. Au lieu de vraiment se concentrer sur le combat, alors qu'il est complètement en défaveur de force. On tourne la page et là on voit vraiment, là c'est vraiment une de mes pages préférées, c'est où on voit vraiment le combat mais en détail. On voit Katakuri qui se prend des points, on voit Luffy qui prend des points, on voit Luffy qui gueule, on voit Katakuri qui en prend plein et que leur visage est complètement défiguré par les coups. Et une dernière vignette, la dernière vignette de la page 13, où on voit Luffy et Katakuri mais en prendre plein de coups sur une image, sur un plan large. Et celle-là, je la trouve vraiment belle. Et surtout, on voit de plus en plus, on se rend compte de qu'est-ce que c'est le Snake Man. Là, on voit que son bras se change en triangle, en carré. Ça fait des lignes, ça fait des formes. Et que pour une fois, il arrive quand même, on tient à le souligner, qu'il arrive quand même à toucher pour une fois Katakuri. Alors c'est vraiment la seule chose qui a changé. Parce que Katakuri, il prend des coups, mais ça lui fait pas grand-chose. Car il est quand même, pour l'instant du moins, ça lui fait pas grand-chose. Car il a été très peu amoché depuis le début du combat. Puis à la page 14, on se rend compte sur juste une vignette que Katakuri commence quand même à souffrir. Il transpire beaucoup, il commence à souffrir et on se dit peut-être que Luffy va arriver à prendre le dessus sur le combat qui le ferait gagner. Il sort une nouvelle attaque qui s'appelle le Mamba Black et on voit sur une vignette sa grande détermination. Vraiment sa grosse détermination et le Mamba Black qui est quand même magnifique. Cette vignette, cette attaque est quand même super belle, moi je la trouve vraiment très belle. Et de plus en plus, Luffy commence à vraiment être très très fort, mais quand même pas arriver à l'échelle de Katakuri. On tourne la page encore une fois, et là on voit Luffy qui attaque, c'est l'attaque de Mamba Black, qui est quand même, où il y a quatre bras,
c'est bizarre, mais que Katakuri évite tout. On voit encore le Katakuri qui évite tout, qui fait des gestes bizarres, mais qui évite toutes les attaques, alors qu'il y en a quand même plus de 8 bras de Luffy qui les rate tous, qui arrive à les éviter, et Luffy se prend un point, de Katakuri en pleine tête, et on voit sa tête complètement défigurée suite à ce coup, et pendant ce coup plutôt, et, euh, et on sent encore que Luffy n'arrive toujours pas à prendre le dessus sur Katakuri, et que ça devient de plus en plus embêtant, pardon, parce que Luffy est vraiment pas bien. Le combat, ça fait plusieurs heures qui durent. Et Katakuri n'est toujours pas fatigué. Et Luffy, à force de prendre des coups, j'ai peur vraiment qu'il meure. Ou qu'il perde vraiment le combat. Et là, on tourne la page, on arrive à la page 16. Et là, on voit, c'est la dernière page. C'est ce que je vous ai dit, ça passe très, très rapidement. Et là, il sort les deux. On a la première vignette, celle-là, elle est très belle. Vraiment, c'est mes deux pages préférées. Celle-là, elle est vraiment très belle. On voit l'attaque de Katakuri qui s'appelle le Zangieri Moshi, comme il a attaqué, je vous ai dit, avec quand il sort un bras en Moshi en pic de Haki, et après le King Cobra. Encore le King, donc une de ses meilleures attaques peut-être, et normalement du moins, et contre le Zangieri Moshi. Et là, les deux, ils crient, ils font Wouah en mode super fort, et ils se tapent. Ils se tapent vraiment, mais Luffy va prendre le Zangieri Moshi et Katakuri le King Cobra, et ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici, et qui sortira vainqueur de ce duel? On voit que le monde des miroirs ressemble de moins en moins à un monde des miroirs. On voit qu'il y a de la poussière partout, puisqu'ils viennent de s'attaquer, et on se demande qui va sortir vivant. Qui va sortir vivant? Alors moi, mon avis, franchement, c'est que déjà, on n'aura pas de scan pendant 2 semaines. Donc ça, c'est embêtant. Et je pense pas qu'en 2 semaines, ils vont nous sortir, ok, Katakuri est par terre, Luffy a gagné. Juste en un coup comme ça. Ou l'inverse, ou que Katakuri, boum, il fasse Luffy. Ça pourrait pas on n'attend pas 2 semaines pour terminer un combat comme ça. C'est ça. Donc, ça me paraît bizarre. Après, on attend trop. À force, ça commence à devenir long. Oui, il y a du combat. Mais moi, j'ai été un peu déçu de ce scan. Parce qu'il est passé beaucoup trop vite. Et on a trop survolé les choses. On n'est pas rentré dans les détails. À part peut-être un ou deux pages où on rentrait vraiment dans les détails. Sinon, je ne l'ai pas trouvé assez fort, assez frappant. Et ça m'a un peu déçu de celui-là. Moi, ça m'a surtout frustré. Et on doit encore attendre 2 semaines pour savoir enfin la fin du combat. Alors que ça fait déjà 2-3 scans qu'on se dit ça va être la fin, ça va être la fin, ça va être la fin. On attend encore 2 semaines. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je pense c'est que à force de trop vouloir attendre, à force de trop vouloir en faire, même si pour l'instant le combat est quand même très très fort, hein. On voit un Luffy qui déjà arrive à avoir le haki de l'observation, utilise un Gear Force qu'il n'a pas depuis longtemps, et là maintenant il utilise un Gear Force inédit avec le Snake Man, avec des nouvelles attaques, donc le Mamba, l'attaque du Mamba, le King Cobra, etc. Et on voit aussi des nouvelles attaques de Katakuri qui en fait, ça veut dire qu'il se sent quand même en difficulté, peut-être pas en difficulté, mais il se dit il faut vraiment que j'utilise vraiment toutes mes armes pour pouvoir peut-être arriver à le battre. Donc maintenant, voilà, je vais vous dire peut-être pour moi ce qui va se passer. C'est que déjà pour moi, Katakuri a des gros avantages. Le premier gros avantage, c'est qu'il a pris beaucoup moins de coups que Luffy. Même si Luffy est quand même très... sur les images, on voit toujours qu'il a autant de détermination et qu'il n'a pas l'air trop amoché, puisque sur les dernières images, on voit que les deux sont amochés à peu près pratiquement pareil. Mais le deuxième avantage, c'est que Katakuri connaît vraiment la force de ses attaques. Donc par exemple le Zangieri Moshi, il connaît absolument, il sait très bien ce que ça va faire contre quelqu'un. Puisque même si je ne sais pas s'il l'a déjà utilisé contre quelqu'un, s'il a 1 milliard de berries, c'est qu'il a peut-être dû se battre contre des fortes personnes, des personnes placées. Et, et donc il connaît le dégât que ça peut faire. Alors que le King Cobra, Luffy ne l'a jamais utilisé. Luffy, je ne sais même pas depuis combien de temps il connaît celui-là, ou c'est peut-être parce que aujourd'hui, grâce à ce combat, il est arrivé à atteindre une puissance tellement forte qu'il est arrivé à sortir une nouvelle attaque. C'est une question que l'on se pose.
Alors pour terminer, moi ce chapitre, voilà, comme je vous ai dit, je suis mitigé. D'un côté, il m'a frustré, d'un côté, il m'a déçu parce qu'il était vraiment très court et qu'on a survolé, voilà, je répète, mais qu'on a survolé quand même pas mal de choses au lieu de rentrer dans quelques détails. Mais sinon, on a eu du combat. Vraiment, faut pas s'en plaindre. Des fois, on a eu des chapitres de transition où on devait encore attendre 2 semaines, qui a quand même été vraiment agaçant. Là, on a que du combat. Il faut pas s'en plaindre non plus. Un gros combat parce qu'il y a quelques vignettes qui ont été vraiment magnifiques, quelques pages qui ont été vraiment très très bien faites. Où on voit le visage défiguré, où on voit Katakuri et Luffy se battre jusqu'à la mort, où on voit les nouvelles attaques, où on voit Snake Man. Donc il faut pas s'en plaindre non plus. Moi je m'en plains pas, je suis même très content d'avoir eu enfin du vrai combat, du duel et vraiment une page où on a vraiment du Katakuri contre du Luffy uniquement. Mais par contre sur le prochain chapitre, je ne sais pas comment le combat va finir. Alors je me disais, je ne crois pas qu'il va finir comme ça. En y réfléchissant plus franchement, on peut se dire qu'il va finir sur ce coup-là. Il va finir sur soit un King Cobra sur Katakuri ou soit sur un Zangirimouchi sur Luffy. Et la victoire sera dans un des deux, oui c'est logique. Parce que aussi, il faut savoir que je ne suis pas sûr qu'on passe 3 semaines, puisque celui-là plus les 2 semaines à attendre, qu'on passe 3 semaines sans nouvelles de Nami et l'équipage et de la suite de Big Mom et Capone. Donc voilà, j'ai survolé un peu le sujet, je vous ai dit ce que j'en pensais, je vous ai tous expliqué en détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce scan vous aura plu aussi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié ou non. Comme d'hab, mettez un j'aime si vous avez aimé. Ne mettez pas, dislikez pardon, si vous n'avez pas aimé. Mettez en commentaire. Donnez-moi des conseils pour encore améliorer mes vidéos. Je vais essayer de retrouver un rythme maintenant que je suis en vacances. Je vais essayer de retrouver un rythme de vidéos plus convenable. Donc excusez-moi si j'ai pas eu de vidéos pendant 10 jours. C'est parce que, comme je répète, c'était encore compliqué. J'ai essayé de monter la review, mais ça a complètement planté. Mes 2 ordi ont planté. C'était trop compliqué. Et après, j'ai eu mes cours. C'était ma dernière semaine. J'ai préféré me concentrer dessus. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Allez, bye. C'était Mugiwara.